Yo la guilde, aujourd'hui vidéo slash guide sur l'event du pré-patch pour vous expliquer comment récupérer le set épique assez rapidement histoire de bien attaquer la sortie de WTLK. De plus, Blizzard a donné la possibilité de tag où on veut en champ de bataille, merci mon dieu. Et enfin, suite au fil d'attente dû au succès des serveurs fresh, Blizzard ouvre deux nouveaux serveurs PVP, Angerforge côté US et Jindo côté EU. Et je viens d'ailleurs de vous créer sur le Discord un nouveau canal pour vos recherches de groupes et de guildes. Sur ce, c'est parti! Si vous aimez mes vidéos et que vous voulez augmenter vos chances de loot de 100%, résultat garanti sous 48 heures, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également rejoindre la chaîne pour débloquer du contenu exclusif. Alors, pour commencer très rapidement, une bonne nouvelle, puisque comme je l'ai dit, Blizzard a enfin donné la possibilité de pouvoir tag n'importe où en champ de bataille. Donc vous avez comme ça dans votre menu, vous cliquez sur la petite icône qui est là, et tout simplement, ça va vous afficher le menu ci-dessus, où vous pouvez, comme d'habitude, choisir votre BG comme si vous alliez parler au PNJ finalement. Comme je l'ai précisé dans l'article, pour faire la quête journalière, il faudra quand même vous rendre au PNJ afin de prendre la quête et de voir sur quel BG vous devez aller faire votre journal. D'ailleurs, petite précision, je vous avais dit la dernière fois que la quête de la péninsule était disponible pour farmer l'honneur, donc c'est à peu près 1800 par jour. Il y a beaucoup de gens en commentaire qui étaient revenus qui m'ont dit mais la quête n'existe pas, je ne peux pas la faire, c'est quoi ce bazar, etc. Alors effectivement, quand j'ai Sésame, je n'avais pas la quête et je me disais mais c'est bizarre, pourquoi? Et là c'est là que j'ai compris en fait vos messages. Et en fait, moi ce que j'ai fait au début, j'ai commencé à faire les différentes quêtes pour monter ma réputation. Je pensais qu'il fallait être amical en fait pour débloquer la quête. Et en passant amical, j'ai bien eu accès en fait tout simplement au PNJ. Et après, j'ai mis ça sur le Discord. Mais après, on m'a dit non, il n'y a pas besoin d'être amical. Il faut faire des quêtes. Donc, je vous ai mis dans l'annonce ici sur le Discord les différentes quêtes. Donc, vous trouverez les liens directement dans l'annonce sur Discord. Et en fait, il y a une suite de quêtes. Vous pouvez commencer. C'est celles qui sont ici. Et en fait, vous n'avez même pas besoin de finir la quête. Je vais regarder sur le lien rapidement. Voilà, c'est cette suite de quêtes, vous trouverez encore une fois le lien sur le Discord, et vous n'avez pas besoin d'aller faire toutes les quêtes, donc il y a 15 quêtes, mais je crois que c'est à partir de la 3 ou 4e quête, même pas. Donc faites 2 ou 3 suites, et puis allez voir si le PNJ vous donne la quête, et n'oubliez pas, il faut la faire 2 fois de suite, la première ne vous donnera pas d'honneur, juste un bijou PVP, et après il vous la repropose, et c'est à partir de là que vous gagnez 1800 d'honneur. Ensuite, Blizzard, donc comme j'ai dit, a rajouté 2 nouveaux serveurs PVP. C'était vraiment le gros scandale en ce moment, puisqu'il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment super hypés de jouer sur serveur fresh. Il y a beaucoup de gens qui ont même arrêté leur abonnement parce qu'ils ne pouvaient pas se connecter sur le serveur PVP. Alors je précise PVP parce que la fois je l'avais pas précisé. Et dans les commentaires, on m'a dit, mais en fait, non, il n'y a pas de problème pour se connecter sur le serveur PVE, etc. Oui, mais d'accord, mais je pense qu'il y a beaucoup qui aiment bien faire du leveling en serveur PVE parce que c'est assez rigolo de pouvoir PVP un peu dans tous les sens. Donc, le serveur PVP, je le précise, avait d'énormes files d'attente, ce qui posait beaucoup de problèmes et des gens ont abandonné tout simplement le projet. Blizzard a réouvert le serveur Jindo. Je mettrai quand même un petit bémol, je dis Jindo pour le côté EU, parce que c'est Angerforge c'est US et Jindo c'est EU. Le petit bémol que je mettrai à ce niveau-là, c'est qu'ils ont bloqué tous les transferts en direction de ce serveur-là. Donc c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas migrer du serveur actuel vers Jindo, ce qui est un peu dommage, que ça aurait pu désengorger le premier serveur. Donc voilà, peut-être que c'est pour pas d'équilibrer les starts et tout, mais je trouve que c'est pas une bonne idée. Moi, pour moi, ils auraient dû ouvrir un nouveau serveur et qu'on puisse se transférer gratuitement dessus, en plus de créer des nouveaux personnages, et ça aurait permis de libérer les files d'attente. Mais bon, voilà, en tout cas, il y a un nouveau serveur PVP, et peut-être que certains vont préférer aller faire un nouveau personnage dessus, sachant que du coup, vous aurez un peu de retard par rapport aux autres serveurs fresh. Mais bon, ils sont pas connectés entre eux, c'est un serveur qui est vraiment à part, donc c'est à vous de voir. En tout cas, ils ont rajouté un serveur. Ensuite, j'ai fait, donc comme je dis, j'ai Sésame, et j'ai fait très rapidement, en arrivant à la maison, tout simplement, les premières quêtes pour débloquer le stuff du coup du pré-patch qui a été ouvert très récemment. Et comme vous pouvez le voir, j'ai eu 3 pièces épiques qui sont ma foi de très bonne qualité, qui vont vraiment me permettre de booster un petit peu mon Sésame, qui était vraiment à poil. Donc j'avais commencé à faire les quêtes, donc j'avais fait les quêtes journalières plus la quête de la péninsule un peu tous les jours et quelques alterac, et j'ai pu rapidement prendre la masse S4 plus les 3 parts pour le moment. Donc il y a encore une partie des jambières, je vais vous montrer comment on les obtient aussi dans le guide. Donc c'est pas mal parce que ça fait économiser pas mal de points d'honneur, et même si effectivement le S4 est meilleur, le full S4 est vraiment très bien pour le leveling, il est meilleur que celui-là évidemment, parce que c'est du critique, les stats sont plus intéressantes, en plus il y a de l'intel tant qu'à faire, mais bon, c'est quand même des très bonnes pièces, surtout la facilité qu'on a à les avoir, et donc du coup ça m'a vraiment
vraiment fait avancer sur mon reroll. Donc du coup, comment on fait pour avoir ce stuff? Eh bien, je vous ai fait un petit article sur le site que vous trouverez en description, évidemment, donc sur camillabs.fr. Ça commence donc là où je me trouvais à Stormwind, vous avez tout simplement des PNJ à qui vous devez aller parler, ils se trouvent là. Donc vous trouverez les PNJ à Stormwind, ils se trouvent là, donc en plein milieu de la place du marché. Au début, vous avez 2 quêtes comme ça que vous allez pouvoir prendre et vous ne pourrez pas voir les items pour l'instant, c'est normal. Donc pour l'Alliance, ils sont ici, pour la Horde, ils sont là, vous ne pourrez pas les manquer, ils sont plein milieu de Grimard. Vous prenez la quête, ça vous envoie à la chapelle de l'Espoir au Maltaire de l'Est. Donc ça va être l'enfer un petit peu, je pense, ce soir, puisqu'il y aura beaucoup de gens qui vont aller faire la quête. Mais rassurez-vous, les PNJ qui défendent la chapelle de l'Espoir sont très énervés, ils aggro de très loin et ils vous one-shot, vous ne pouvez rien y faire. Donc ça va, vous êtes assez en sécurité au moins pour prendre la suite des quêtes. Et comme vous allez voir, vous n'êtes pas obligé de faire votre quête au Maltaire. Vous pouvez le faire en groupe, hein, évidemment, mais je vous conseille de ne pas rester au Maltaire parce que ça va être très compliqué, notamment sur serveur PVP. Bref, une fois que vous êtes arrivé sur place, vous allez voir ces PNJ là, vous allez prendre les différentes quêtes. Vous avez 2 quêtes. La quête la plus importante, c'est celle où il faut ramener 10 runes, mais bon, prenez toutes les quêtes qui sont dispo. Donc comment on va récupérer ces runes? Donc il va falloir aller dans une zone qui subisse l'invasion du fléau. Donc vous avez respectivement les Maltaires de l'Est, les Steppes Ardentes, les Terres Foudroyées, le Berceau de l'Hiver, Ashara et Tanaris. Donc vous ouvrez votre carte et quand vous voyez cette espèce de petit crâne violet, ça veut dire que la zone, il y a un event en fait dans cette zone. Et il va falloir trouver des espèces de nécropoles comme ça, volantes en plein vol. Donc il faut vous balader dans la carte. Si vous êtes plusieurs, évidemment, c'est plus facile de les trouver, hein, parce qu'elles se déplacent. Et vous allez voir, elles vont tirer comme ça des projectiles dans plusieurs directions. Je ne sais pas si c'est 2 ou 3 directions, donc ça veut dire qu'il y a plusieurs zones dans la carte qui vont faire, donc ça c'est des zones comme ça avec des espèces de sauts comme ça au sol, avec plein de mobs morts-vivants qui vont être dans la zone. Donc en fait il faut simplement les tuer, ça vous permet donc de loot déjà des premières nécrotiques runes, pour commencer à valider votre première quête. Et une fois que vous allez valider la première quête, ça va vous débloquer le PNJ qu'on a vu au tout début, hein, donc c'est celui-là. Voilà, celui qui est dans la capitale, celui de gauche, et bien vous allez pouvoir le trad pour commencer à acheter des pièces de stuff, les pièces que vous avez vues sur mon personnage. Et vous trouverez d'ailleurs dans l'article la liste avec les différents loots que vous pouvez obtenir. Donc vous pouvez pas tout avoir dans le set, vous avez juste les gants et les épaulettes et des trinkets qui sont ma foi assez sympathiques. Et on va dire que ça c'est la première partie de la veine, parce que du coup il reste 2 autres parties de votre set comme je l'ai précisé ici. Donc les pièces manquantes, vous avez deux moyens de l'obtenir, enfin c'est 2 moyens différents d'obtenir les 2 pièces qui vous manquent. Donc la première chose, ça va être en fait quand vous allez tuer des mobs dans ces espèces de petits cercles. Alors a priori j'ai essayé, il n'y a pas vraiment de portée, j'ai cru au début qu'il fallait tuer dans le cercle, etc. Non, a priori peu importe où vous êtes dans la zone, ça change rien. Bon, dans l'idéal, déjà c'est de vous trouver une zone où il n'y a pas grand monde, hein, que vous cherchez dans la carte. Moi je l'ai fait, on était à 2 avec un démoniste que j'ai trouvé sur place. 2 c'est nickel, je faisais des gros packs, lui il mettait full graine de corruption et ça nous a pris 10-15 minutes et on a détruit le cristal, puisque quand vous allez tuer des mobs, comme je l'ai dit, ça va faire des dégâts au cristal, et quand le cristal arrive à 0, eh bien ça va faire apparaître en fait des invocateurs, donc qui vont se trouver sur les différents cercles ici, et il y en a 4, et ces invocateurs ils vont faire une canalisation, et en fait vous pouvez leur parler et leur donner 8 runes nécrotiques, enfin c'est leur donner où vous avez utilisé en fait sur eux 8 runes nécrotiques, et ça va vous faire apparaître un PNJ qui s'appelle le Shadow of Doom, c'est une genre de gros fantôme. Et ce gros fantôme, la personne qui va le tuer va loot, je crois que c'est 30 runes, voilà, c'est 30 runes nécrotiques, donc c'est énorme, hein, ça donne vraiment beaucoup de runes, donc vous investissez 8 pour en récupérer 30, donc si vous êtes en groupe, tout simplement je vous invite à celui qui paye les runes, loot le truc, et puis le suivant qui paye les runes loot le truc. C'est pour ça qu'à 2 c'est pas mal, comme ça vous faites chacun votre tour, ça fait 2 fois 30 runes pour 16 d'investissement du coup, et à chaque fois que vous le tuez, il a une probabilité de dropper le plastron. D'ailleurs c'est comme ça que j'ai eu mon plastron, c'est une chance. Alors ça peut être n'importe quel plastron, hein, du coup ça peut être le plastron tissu, cuir, etc. Alors je sais pas si c'est en rapport avec les personnes de votre groupe, moi j'ai eu directement le plaque, donc je suppose que j'ai eu de la chance. Peut-être que j'aurais pu avoir le tissu du démoniste qui était avec moi, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire en tout cas si vous avez réussi à le dropper. En tout cas j'en ai fait 4 et j'ai eu mon plastron, donc ça a l'air de quand même pas trop mal tomber. Pour les jambières c'est un petit peu différent, donc dans les mobs qui pop autour, a priori toujours dans cette zone, hein, dans la zone où il y a les mobs, il y a un rare qui pop up de temps en temps, et c'est ce rare là qui drop les jambières.
je l'ai pas vu une seule fois, donc ça a l'air d'être le plus difficile à obtenir, j'ai l'impression. Vous me direz encore une fois si vous l'avez eu rapidement. Donc les jambières seront les plus compliquées, je pense, à obtenir. Comme vous pouvez le voir ici, dans la fin de l'article, il y avait une zone vraiment où je suis allé tout en bas dans les Blasted Lands, il y avait absolument personne. Vous pouvez aussi voir à Tanaris, changer de layer, parce qu'a priori il peut y avoir plusieurs layers, donc pour vous trouver une zone où il n'y a pas trop de monde. Après, pour ceux qui veulent farmer l'honneur, faire de l'honneur au Maltaire de l'Est, ça peut être un bon moment pour faire du PVP et aller farmer massivement des points d'honneur également. Et puis voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo t'a plu. Tu peux également rejoindre le Discord si tu as envie de poser plus de questions sur l'événement. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo, ça m'aide énormément. Sur ce, on se retrouve dans la prochaine. Salut à tous, c'est le Guild, ciao bye!